Diane Ouellette, gestionnaire des contenus médias pour la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Bienvenue à Sur le banc des joueurs. Tout récemment, il y a eu un événement qui est fort important pour les joueurs de la LHEQ, le repêchage de la Ligue de hockey junior maritime. Et dans le cadre de cet événement-là, évidemment, les joueurs M17-3 sont non seulement interpellés, mais peuvent aussi être appelés par des équipes de la LHJMQ. Et aujourd'hui, nous avons l'occasion d'accueillir le premier choix de la LHEQ qui a été appelé en deuxième ronde, 21e au total, par les Olympiques de Gatineau, Raphaël Tétrault. Alors, sans plus tarder, je vous le présente. Il va nous partager son expérience, pas seulement au repêchage, mais bien à la LHEQ. Bonjour Raphaël et bienvenue. Puis d'abord, merci d'avoir accepté cette invitation. J'aimerais ça que tu nous parles, Raphaël, de ton expérience. Qu'est-ce que tu as vécu avec la LHEQ cette saison ici? Ben, tu sais, c'est sûr que cette saison, premièrement, j'ai été coupé du camp tu sais, du Midget 3A. Et qu'après ça, ben, c'est sûr que ça, c'est le premier défi que j'ai rencontré. Après ça, tu sais, t'as pas le choix. Il faut que tu te remettes à travailler parce que, dans le fond, ton but ultime, c'est de donner le meilleur puis de montrer aussi que tu es capable de dominer. Tu sais. Pour moi, c'était ça. Tu sais, je l'ai montré que j'étais capable d'être un des bons joueurs de cette ligue-là. Puis, tu sais, c'est sûr qu'au début de la saison, ça n'a pas parti comme je voulais. Je pense que pour un joueur offensif comme moi, tu sais, j'ai pas eu énormément de points. Je pense que j'avais 2 points pour 5 premières games. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça, c'est un côté qui peut être challengeant quand tu es habitué tu sais, de récolter des points régulièrement, puis que là, tu as comme une phase creuse, surtout en début de saison. Fait que ça, c'est sûr que ça a été un moment qui a été un petit peu difficile. Après ça, tu sais, ça s'est remis sur les. Ça a recommencé à bien aller. Fait que, euh, Mais j'aimerais je ça sais que tu me parles, Raphaël, juste avant. Qu'est-ce qui a fait que tu étais en panne comme ça de productivité offensive? Ben, je sais pas, tu sais, c'est peut-être le début de la saison, c'est peut-être. Est-ce que tu étais déçu? Avais-tu la déception avec toi? Parce que tu as été ramené au niveau de la LHEQ. Comment ça s'est vécu, ça, cette transition-là? Ben, ça, c'est sûr que j'étais déçu. Tu sais, comme athlète, tu veux toujours jouer au plus haut niveau possible. Fait que, tu sais, quand tu te fais couper du midget 3, c'est sûr qu'il y a une certaine déception qui vient avec. Mais, tu sais, je pense pas que c'est ça qui a causé ma panne, si on veut, de la début de saison. Parce que, tu sais, c'est le fait que tu es dans une nouvelle équipe. Je veux pas, c'était un mélange aussi avec les joueurs du collège français. Fait que c'est pas toutes la même gang que tu avais au niveau Bantam. Fait que, tu sais, ça peut aussi être un facteur. Tu apprends à connaître tes coéquipiers, tu apprends à connaître le coaching staff aussi. Fait que, je pense que c'est ça qui a causé cette panne-là, si on veut. Mais tu sais, après ça, ça a recommencé à bien aller. Puis, tu sais, Qu'est-ce qui a été le déclic? Qu'est-ce qui a été le déclic que tu t'es remis en marche? ben, honnêtement, je pourrais pas vous dire. Tu sais, je pense que quand tu as un point, après ça, c'est ça le déclic pour un joueur offensif. Tu sais, quand tu as une bonne game, après ça, c'est facile de les enchaîner. Tu sais. Fait que, je dirais que c'est ça, là, mais. Tu as Ben, repris enfin ton style de joueur parce que tu es un joueur offensif, ouais. Ben, c'est sûr que rapide. ouais. Parle-nous de toi, là. Pas Ben, je suis facile, un joueur hein? vraiment. Ouais, ben, tu sais, je suis un joueur avec un excellent IQ. Tu sais, je dirais que c'est ma plus grande force. Tu sais, aussi, j'ai des bonnes mains. Overall, je dirais que je suis un joueur offensif, ça, c'est sûr. Puis, tu sais, j'essaie tout le temps de travailler mon jeu en défensif. C'est quelque chose que j'ai beaucoup amélioré aussi au niveau de jeu d'espoir au début de la saison. Mais c'est sûr que mon, mes grandes qualités, c'est dans la zone adverse. Tu sais, je suis un bon patineur. Je suis pas le plus vite, mais je suis quand même fluide. Fait que, tu sais, je suis agile. Fait que je dirais que ça, c'est mes grandes forces là, au hockey, c'est sûr. Et quand tu es arrivé au niveau de la LHEQ, tu es arrivé au début, dans le M13-3A, je présume? Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, on t'avait dit que c'est justement, on va développer avec toi tes qualités offensives? Euh, ben, c'est sûr que on m'a pas dit clairement ça, mais tu sais, par les opportunités que j'ai eues, puis par tu sais, comme j'étais un joueur offensif, puis j'ai joué sur l'avantage numérique, fait que, tu sais, des choses comme ça, des situations offensives aussi, mettons des face-off offensifs ou dans des fins de game où on a besoin d'un but, tu sais, on m'a coaché, si on veut, dans ce sens-là. Fait que ça, c'est sûr que ça a aidé mon développement aussi, là. Et là, tu arrives au M17-3 cette année.
Tu recommences à récolter des points parce que ça s'est fait par enchantement, comme tous Ouais. les joueurs offensifs, comme tu viens de nous le dire. Puis qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Sûrement que tu as développé autre chose qui a fait que l'équipe M18-3A a voulu te ramener chez eux. Ben, c'est sûr que je me suis beaucoup amélioré. Tu sais, j'ai développé, comme je l'ai dit, tu sais, mon jeu en défensive, que ça, c'est un aspect que tu peux pas être juste un joueur offensif, il faut que tu sois responsable aussi dans ta zone. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai amélioré. J'ai continué aussi à améliorer mon jeu offensif. Plus que la saison allait, plus que je me sentais à l'aise dans la LHEQ puis le midget d'espoir. Donc, ça, c'est sûr que c'est des éléments qui m'ont aidé. Puis par la suite, à la Coupe LHMQ, au challenge En à Château décembre, ouais, en décembre. J'ai été invité là. Puis là aussi, j'ai connu un bon tournoi. Fait que c'est sûr que ça, c'est un tournoi que toutes les équipes sont là parce qu'évidemment, ils performent là, mais en même temps, ils jettent un coup d'œil les deux équipes LHQ. Fait que, euh, c'est sûr que connaître un bon tournoi là, ça m'a aidé à me faire rappeler par le Phoenix, là. c'est pas une ligne droite nécessairement là, cette saison-là. Mais qu'est-ce qui t'a tenu autant en haleine dans ton sport? Ben, tu sais, c'est le désir d'être le meilleur. Tous les joueurs veulent être le meilleur, mais à la fin de la journée, il faut que tu fasses les efforts nécessaires si tu veux être parmi les meilleurs. Puis c'est sûr que moi, je veux être un joueur de hockey, je veux faire ça dans ma vie. Fait que je garde tout le temps ça dans l'arrière de ma tête. Puis à chaque jour, je me lève, puis je pense à ça, puis c'est ça qui me pousse à performer, puis à me lever, puis aller au gym, puis aller sur la glace, faire les bonnes choses que tu as besoin de faire pour être dans le meilleur de ta forme, puis te donner le meilleur de toi-même. Est-ce qu'il y a de l'extra que tu as fait pendant cette saison-là? Oui, on est en sport-études, oui, il y a des exercices, oui, il y a toutes sortes d'affaires, mais toi, à l'extérieur des cadres de l'équipe, est-ce que tu as fait des choses particulières qui t'ont permis justement de rester dans le minding, de performer ou encore davantage développer certains aspects C'est sûr que de toi? vraiment un aspect qui n'est pas physique, c'est le vidéo. Je regardais souvent mes games après ceux-ci, puis celle-ci, puis tu sais, je regardais ce que je faisais de bien, puis ce que je faisais de moins bien, qu'est-ce que je pouvais améliorer. Puis ça, c'est quelque chose je dirais, pas sous-estimé, mais un petit peu. Tu sais, c'est quelque chose que je pense qu'on fait pas assez. Puis ça nous aide vraiment à avoir une vue, tu sais, plus aérienne de la situation, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux la prochaine fois. Tu sais, c'est sûr que après ça, je courais, j'allais faire des sprints. Fait que ça, c'est quelque chose que mon coach GT m'a dit de faire. Fait que c'est ça que j'ai continué. En décembre, c'était plus difficile là, quand il y a eu de la neige, quand il y avait de la neige, mais au début, puis l'été, j'en fais beaucoup, là, c'est sûr. Et toi, avec le parcours que tu as quand même vécu 5 saisons avec la LHEQ, Ouais. qu'est-ce que tu auras envie de dire aux joueurs qui arrivent dans cette grande ligue-là? Ben, je dirais premièrement que c'est une belle ligue. C'est une super belle ligue. Il y a un bon niveau de jeu. C'est un très bon niveau de jeu aussi. Puis, c'est une ligue de développement. Puis, tu vas rencontrer plein de personnes. Tu vas pas avoir c'est rare les parcours super droits, comme vous avez dit, mais tu vas rencontrer des amis que tu vas te faire pour la vie. Moi, j'ai rencontré quand je suis venu au CCL, je me suis fait des amis que je vais garder pour la vie. Puis, ça, c'est des affaires qui sont quant à moi, aussi importante que le hockey. C'est des connaissances, tu rencontres tout le monde. C'est les gens qui sont les joueurs qui sont rendus à la ligne où ce que je suis, ben, c'est juste de continuer d'y croire. C'est de continuer de croire à ton rêve puis de faire les efforts nécessaires aussi pour y arriver. Est-ce qu'il est arrivé un moment où tu as eu des choix à faire? Parce que tu dis qu'il faut croire en soi. Est-ce que tu as été confronté à ça à un moment donné? Ben, oui puis non. Tu sais, je dirais que quand il y a un coach il faut que tu écoutes tes coachs. C'est sûr qu'il faut que tu les écoutes parce qu'à la fin de la journée, tu sais, ils ont plus d'expérience que toi. Puis, en général, en tout cas, moi, les coachs que j'ai eus, ils veulent le meilleur de leurs joueurs. Puis, c'est c'est pour ça, je pense que faut croire à ce qu'ils te disent. Même si tu as un certain style de joueur, fait qu'il faut tout le temps que tu gardes, faut que tu essaies de jouer entre les deux. Mais c'est sûr qu'il faut que tu écoutes tes coachs, là, en essayant de garder tes forces, tes qualités. Au niveau leadership, c'est pas moi qui parle le plus dans la chambre. Tu sais, je dirais par la façon que je joue, c'est la façon que je me comporte sur la glace. C'est beaucoup là que je montre l'exemple, là.
Lorsque tu as été appelé pour faire partie de l'équipe M18-3A, à ce moment-là, tu savais que tu allais terminer la saison là-bas. Et est-ce que tu t'en doutais qu'il était possible que tu sois appelé par une équipe de la LHJMQ à ce moment-là? Ben, pas vraiment. Honnêtement, pas tant que ça. Moi, je jouais au hockey, puis je performais, puis c'est ça que je voulais faire. Mais en même temps, j'ai jamais pensé nécessairement qu'une équipe m'appelle. Euh, Ça peut paraître c'est bizarre, mais pour le vrai, j'ai jamais pensé à ça. Puis c'était une belle surprise quand ils m'ont appelé, là, c'est sûr. Mais qu'est-ce qui fait, selon toi, que tu as été appelé sans t'y attendre? Tu as passé des entrevues, tu as sûrement dû avoir des signes qui ont fait que tu étais un joueur qui était convoité quand même. Ben, pas tant que ça. Je dirais que c'est sûr que le fait que j'ai un bon rendement sur la patinoire, puis j'imagine qu'ils ont parlé à mes coachs pour savoir quel type de personne que je suis. Souvent les équipes font ça, mais je dirais que je suis un bon joueur, puis j'ai une belle personnalité. Fait que ça, c'est sûr que c'est des choses qui ont poussé le Qui ont Phoenix à probablement me aidé chercher. à faire en sorte qu'une équipe t'appelle à ce stade-là. Exact. Deuxième round, on s'entend-tu que c'est quand même assez tôt dans la journée, hein? Ouais, ouais. Raconte-nous qu'est-ce que ça t'a fait. Ben, c'est sûr que c'est un soulagement. Quand j'avais des échos que j'allais probablement sortir en deuxième ronde, mais en même temps, tu sais pas quand tu vas sortir. Puis, fait que t'es tout le temps un peu sur le bout de ton siège. Puis, quand ils m'ont nommé, ben, c'est sûr que c'est surtout le soulagement. Même si c'est pas une finalité, t'as pas encore fait l'équipe, c'est sûr, sur un pêchage, mais c'est quand même un signe qu'il y a une équipe qui a cru en toi, puis qu'elle a vu tes efforts, puis c'est quand même le fun que justement tes efforts soient récompensés d'une certaine manière. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup de soulagement puis beaucoup de joie. C'est sûr que c'est le fun, là, être drafté. Fait que Et là, qu'est-ce qui attend? Qu'est-ce qui t'attend dans les prochains mois? beaucoup de training, beaucoup d'entraînement hors glace sur glace. Puis après ça, ben, euh, c'est sûr que c'est le camp de la LHMQ qui s'en vient le 20 août, je pense, le camp des recrues. Fait que c'est sûr qu'il va falloir se préparer pour ça, là. Est-ce que tu y crois que tu es capable de mettre ton pied dans la porte des Olympiques de Gatineau dès la prochaine saison? Oui, je crois que oui. Je pense que il y a de la place pour des joueurs qui ont un certain caractère offensif. Fait que, à ce niveau-là, c'est quelque chose qui me rejoint. Fait que, c'est sûr qu'il faut que tu laisses une bonne carte de visite, mais il n'y a rien qui est impossible. Je pense que oui, mais après ça, ça va être leur choix, ça va être leur décision, mais j'espère qu'ils vont que je vais faire l'équipe, c'est sûr, mais il faut que je travaille fort, Tu c'est leur sûr. donneras pas de chance. Non, c'est ça. Hein, c'est On ça, va essayer hein? de leur forcer la main un peu, là. Avant de se laisser, Raphaël, ce serait quoi que tu aimerais dire aux joueurs de la LHEQ? Ben, je dirais que c'est les plus belles années de ma vie que j'ai vécues, moi, avec LHEQ. En même temps, c'est ton secondaire. C'est là que tu fais des nouvelles rencontres. Puis, pour de vrai, c'est vraiment les plus belles années Ben, c'est sûr que je dis ça, mais en même temps, c'est le début de ma vie. Mais c'est sûr que le secondaire, c'est quelque chose qui va me manquer. Fait que c'est de vraiment vivre chaque jour. C'est sûr que ça serait un conseil que je donnerais, là. C'est vraiment le fun, le secondaire, vivre ça avec tes chums. Surtout si t'es en sport-études. Est-ce qu'il est arrivé un moment où tu as douté que tu pourrais pas atteindre ton objectif, Raphaël? Oui, puis non. C'est dans le sens que, mettons qu'on prend le programme Hockey Québec, tu sais, je pense Les top équipes 40. Québec? Ouais, les équipes Québec. OK. J'avais fait top 80. Je pense que j'ai pas fait top 40. Fait que, tu sais, ça, c'est des choses qui peuvent te shaker un peu. Mais tu sais, à la fin de la journée, il faut que tu te ressentes sur toi. Puis tu peux pas perdre confiance parce que ton Hockey Québec, mais pas qu'ils croient pas en toi, mais dans le sens, ils t'ont pas choisi. Fait que c'est sûr que ça peut affecter un peu ta confiance en soi, mais ça m'a jamais, tu sais, arrêté ou t'ont démoralisé, là. En fait, ça a été le contraire. Exact. Ça t'a déçu, mais en même temps, ça t'a motivé à revenir encore plus fort, à Ça- revoir encore qu'est-ce que tu pourrais faire de mieux. C'est sûr que ça te sert ça, ça te donne de l'énergie, puis ça te donne de quoi, ça te donne une motivation, c'est sûr, là. Tu veux prouver qu'il aurait dû te choisir, en fait, là. Mais, tu sais, c'est sûr que c'est une motivation. Alors, le mental, pour toi, quelle place ça prend dans un joueur de hockey, Raphaël? Beaucoup. C'est une grande place. Parce que peu importe comment t'es bon, si t'as pas confiance en toi ou ben tu te laisses influencer par une mauvaise performance ou peu importe,
tu pourras pas te rendre au prochain niveau. C'est aussi important que ce que tu fais sur la glace, quant à moi. Fait que c'est quelque chose qu'il faut que tu t'entraînes. Tu sais, ça s'entraîne un mental. Tu sais, tu peux apprendre à gérer ton mental ou bien tu peux même faire appel à des psychologues sportifs. Et ça, c'est une très bonne option. Euh, c'est même moi, j'ai fait affaire au début de la saison. Tu sais, j'en ai appelé un, puis tu sais, c'est juste, ça donne des outils de plus dans ton sac à outils là, qu'on utilise souvent, mais Oui. tu n'as jamais trop d'outils quant à moi. Fait que, c'est sûr que de te préparer, puis tu vas avoir des déceptions dans ta vie, tu vas avoir des moments où ce que tu vas douter. Fait que c'est sûr qu'il faut que tu apprennes à gérer ces moments-là. Ben, je te remercie beaucoup, Raphaël, de nous avoir accordé ce temps-là. On te félicite, évidemment, pour ta belle progression. La LHEQ a pu te permettre aussi de te Ouais, développer de cette façon-là. Puis on va te souhaiter la meilleure des chances, puis le plus beau succès possible avec les Gatineaux, avec les Olympiques, déjà la prochaine saison. On te le souhaite. parfait. Merci beaucoup. Merci m'avoir accueilli sur votre plateau. Ça fait plaisir. Parfait. Salut.